Salut à tous! Donc comme promis, on se retrouve avec mon Boker en Boina, le nouveau modèle que je viens de recevoir qui remplaçait l'ancien qui était défectif. Donc Boker m'a renvoyé ce rasoir, maintenant qu'est-ce qu'il faut savoir c'est, est-ce qu'il peut s'affûter? Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, première chose, regardons le fil d'origine. Bon, comme toujours, c'est un fil fait à la machine, ça se voit plus ou moins. Il n'est pas trop dégueulasse. Bon, après il n'est pas nickel, on voit qu'il n'a pas été bien fini. Mais c'est pas grave. Pour cette fois, je ne vais pas prendre de risque. On va commencer dès le début avec une pierre diamantée Atoma 600 pour refaire complètement le biseau. J'ai pas envie de prendre de risque, l'angle n'est pas bon, ne soit pas bon. Et du coup, je vais le refaire directement avec la diamantée. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec des petits va-et-vient ou des petits cercles. On a bien sûr protégé le dos du rasoir avec un scotch, surtout que cette fois-ci, c'est une lame qui est teintée noire. Du coup, si je ne le fais pas, la peinture va s'enlever tout de suite. Et il va falloir que d'ailleurs que je fasse gaffe avec la diamantée, que le scotch ne se perce pas. Donc cette vidéo, on va la passer aussi en rapide. Vous avez déjà vu plusieurs fois les étapes que j'utilise. Donc je vais vous montrer rapidement les étapes que je vais faire ici, mais je ne passerai pas tout en détail. Donc voici pour la diamantée. On a fait nos va-et-vient et ensuite nos passes en X. On essuie bien sans se couper. On voit bien le faisceau passer, c'est parfait. Et peut-être un petit bout au bout du nez. Alors voici le fil, pardon, le biseau refait. Donc c'est pas mal. Oh, désolé, c'est un peu dur de faire la mise au point. C'est assez uniforme. Donc voilà, il y a le petit, encore peut-être la pointe qui sera encore à refaire légèrement. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Donc ensuite, on va passer donc sur une progression que j'utilise comme d'habitude, tout à fait standard. On va enlever la diamantée et on va avoir une Shapton 1000 en premier. Voilà, après la Shapton, je suis passé sur la Shapton 5000. Donc, comme je vous ai dit, je ne vous montre pas les vidéos en détail cette fois-ci, on va faire court. Et après la 5000, je suis passé à ma pierre japonaise Nakayama, donc LV5, une pierre très dure, avec différentes pierres debout. La première pierre debout que j'ai utilisée comme d'habitude, ça sera mon Asano Nagura que vous voyez ici. Donc la Tenju. Donc on a monté une petite boue et on a passé le rasoir dessus. Voilà la bouffette. Donc, je vais vous montrer quelques passes. Donc, à partir de là, on fait seulement des passes en X sans mettre trop de pression. On fait attention au scotch, qu'il ne se trouve pas. Mais à ce niveau-là, ça devrait être bon. Je vais les changer donc juste après la diamantée au cas où. On voit la boue qui circule bien. Voilà, c'est chose faite. Je vais vous montrer désormais l'état du fil après la première boue japonaise. Donc on voit que c'est tout de suite beaucoup plus uniforme. On n'a plus de traces. On a un fil qui est nickel. Et ça fait plaisir. Voilà. Le nez a été légèrement cassé, ce qui est très bien. Ça évite de se couper. Et visuellement, ça ne se voit pas. C'est juste au microscope qu'on le voit.
Donc la deuxième paire de bouts que j'ai utilisé, c'est l'Asano Nagura Mejiro. Donc la Mejiro, on est autour de 9-10 000. Ensuite, j'ai utilisé la Koma qui est avec un grit de plus de 12 000. Et finalement, j'ai fini avec celle-ci, qui est une Asagi. Donc c'est aussi une Nakama, comme ma pierre de base, mais c'est une Asagi. Donc on est sur ce qu'on appelle une Tomo Nagura avec un grit très similaire à ma pierre de base. Et à ce niveau-là, vraiment, on fait une boue très légère et aucune pression. Juste le poids de la lame. Donc j'utilise mes deux mains ici. C'est juste pour maintenir la lame bien plate. Et voici les derniers mouvements. On va regarder le fil final. Donc je suis plutôt très content. C'est un fil qui est très beau. L'acier me paraît correct, mais encore une fois, la dernière fois c'était pas trop mal et c'était une fois qu'on s'est rasé que l'acier s'était effrité, complètement effrité. Donc là, comme toujours, je vais passer le rasoir au strop. Donc je fais en moyenne 150 à 200 passes sur le strop après les pierres. Et ensuite, on fait, pour se rassurer, un test du cheveu. Et on voit comment ça se passe. Et bien sûr, après le test du cheveu, je vais faire un test de rasage. Parce que c'est là que la dernière fois, la déception est arrivée. Où le fil s'est complètement effrité. Donc pour rappel, Boker nous a confirmé que c'était un problème au niveau de la forge, de la température en fait. Alors le test du cheveu. Bon, ça se coupe pas mal, hein. Et c'est un rasoir qui sonne bien en plus. Très très sonnant. Donc c'est un évidé complètement, extra évidé même je pense. Bon, test du cheveu concluant, test du rasage. Désormais, j'ai eu un rasage qui était absolument fabuleux, je dois dire. C'est vraiment très très doux, ça s'est super bien passé. Maintenant quand même, dernière vérification. Quel est l'état de notre fil après ce rasage? Parce que le rasage pouvait être bien, mais si le fil est pourri après, ça vaut rien. Alors on va regarder ça de suite. Bon c'est bien. Bon là je pense qu'on peut l'appeler cela un succès. Le fil est parfait, il s'effrite pas. Et du coup, je suis content, cette fois-ci ce rasoir tient la route. Le fil est de bonne qualité, l'acier est de bonne qualité. Et je vais pouvoir garder ce rasoir. J'en suis vraiment content car j'adore son look. C'est un Boker et du coup ça me rassure aussi sur la qualité Boker qui est toujours là. Voilà. Désormais, on a fini. Le rasoir, je le trouve top. J'adorerais savoir un petit peu par rapport à vous, votre commentaire sur Boker. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà eu des mésaventures? Bon là, franchement, moi je suis rassuré. Ce qui fait que c'est la fin de notre saga avec ce rasoir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, au revoir.